Bon, alors, vous me demandez de faire un point sur la résistance et sur la fonction de la résistance. Et je crois que comme toujours, il faut commencer par une tentative de définition. La résistance, c'est quoi? La résistance, c'est tout ce qui vient faire obstacle à la cure. Voilà, c'est ce qui barre la route du patient à son inconscient. Et elle se manifeste aussi bien dans les actes que dans la parole du patient. Alors vous me direz, ça ressemble beaucoup à un mécanisme de défense. Et je vous répondrai qu'il ne faudrait pas confondre les deux. Parce que un mécanisme de défense, c'est une construction qui est très élaborée. Alors que la résistance, c'est plutôt une force brute. Voilà, pour prendre une métaphore, je dirais que le mécanisme de défense, c'est plutôt le joueur d'échecs, alors que la résistance, c'est le videur de la boîte de nuit. Voilà. Maintenant, pour rester fidèle à l'histoire, je rappellerai que Freud a identifié 5 formes de résistance. Il y en a 3 qui se trouvent en quelque sorte sous l'égide du moi, une sous l'égide du ça et une dernière sous l'égide du surmoi. Quand on pose la question du lien entre résistance et refoulement, on évoque justement l'une des 3 résistances du moi, c'est-à-dire celle qui protège le refoulement, ou le matériau refoulé, si vous préférez. C'est celle qui est là pour maintenir le couvercle du refoulement correctement fermé. Les 2 autres sont celles qui se manifestent dans le cadre du transfert et d'autre part dans le camouflage d'un bénéfice secondaire. Ça peut paraître absurde, mais c'est comme ça. La guérison est perçue comme un danger par le moi, de même que l'amour est toujours préféré à la guérison. Voilà, ça c'est pour le moi. Après, il y a la résistance qui est liée au ça. Et c'est elle qui est à l'origine de la compulsion de répétition. Vous savez, j'ai coutume de l'illustrer en évoquant une petite voix insistante qui nous dirait vas-y, essaye encore une fois, tu vas voir que cette fois ça va être la bonne. Bon, et bien évidemment, ça n'est jamais la bonne et nous continuons à répéter et répéter encore. C'est d'ailleurs cette résistance-là, résistance de l'inconscient, que Freud évoque en 1926 dans Inhibition, symptômes et angoisse. Et elle ne peut être en quelque sorte vaincue ou dépassée qu'à une condition. Lorsqu'une interprétation de l'analyste fait mouche et qu'elle est acceptée par l'analysant. Voilà, et enfin, il y a la 5e résistance, c'est celle qui est liée au surmoi. Et cette résistance-là est intimement nourrie par la culpabilité. Une culpabilité qui s'inscrit dans la durée et qui appelle un châtiment. Autrement dit, l'analysant doit payer pour expier sa faute. La rédemption, qui ne peut venir que de la levée de la résistance, eh bien, la rédemption sera la conséquence d'une punition, nous dirons, suffisante. Voilà, un degré de suffisance dont vous imaginez aisément qu'il est propre à chacun. Un degré de suffisance qui peut expliquer déjà la durée du travail pour venir à bout de la résistance. Et aussi la forme ou le choix de la punition. Et quand j'évoque la punition, je dirais que celle-ci peut être par exemple financière, auquel cas il s'agit de continuer à payer son analyse, ou alors elle peut passer par des actes de contrition ou des paroles de repentance, et elle peut même, et là, si vous le permettez, je pense ne pas être le seul
à penser comme ça, elle peut même être à l'origine d'un basculement dans le champ psychosomatique, un basculement qui éviterait, selon moi, un naufrage psychotique. Bon. Et puis, au-delà des résistances propres à chaque sujet, l'histoire nous apprend qu'il y en a une qui est en quelque sorte transversale à toute l'histoire de la psychanalyse. C'est justement la résistance qui s'oppose à la psychanalyse. Et cette résistance-là est toujours aussi présente aujourd'hui. On dirait que dans ce registre spécifique, il existe des intérêts à ne pas trop en savoir sur soi-même. On entend parfois, lors du premier entretien, des choses comme j'ai pas envie de tout remettre en question, ou encore on risque de découvrir des choses qu'on ne veut pas voir, hein. ou encore je préfère vivre avec mes symptômes, m'en accommoder plutôt que d'aller remuer le passé. Ce qui démontre bien que le symptôme, c'est la manifestation, c'est l'expression visible d'un conflit inconscient. Et je dirais plus encore qu'un conflit, un désir, une satisfaction totalement inconscient. Il y a encore une question que vous posez à propos de la résistance. C'est: est-ce qu'elle fait partie de ce qui peut être interprété en psychanalyse? Et je vous réponds oui, bien sûr, au même titre que le transfert, au même titre que les rêves, les actes manqués, les fantasmes, etc. etc. L'analyse des résistances, c'est une des pierres angulaires de la technique analytique. C'est une des tâches de l'analyste de montrer au patient qu'il existe à tel endroit une force qui empêche la poursuite fructueuse du travail analytique. Toutefois, j'attire votre attention sur un point important. Il ne faudrait pas, céder trop facilement et trop souvent à l'argument de la résistance. On ne peut tout de même pas la brandir comme un drapeau pour un oui ou pour un non, hein. On ne peut la mettre à toutes les sauces dès que se manifeste chez un patient un accès de mauvaise humeur, un oubli ou un long silence. Parce que comprenez bien que si l'analyste fait un usage inapproprié de l'invocation d'une résistance, c'est qu'il n'est pas en capacité lui-même de supporter un trop long silence, ni d'accepter les flèches d'un patient de mauvaise humeur, sachant que ces flèches ne lui sont pas destinées et qu'un moment devrait venir où le patient trouverait qui en est le véritable destinataire. Alors vous voyez donc que si on a coutume de ramener la résistance au patient, eh bien il ne faudrait pas néanmoins être aveugle à la résistance de l'analyste. Il faut garder à l'esprit qu'un analyste ne peut accompagner un patient que jusque-là où il est allé lui-même dans son analyse. Et donc, il arrive que l'analyste bute sur un obstacle qu'il n'a pas franchi lui-même. Et c'est alors le moment de retourner voir son superviseur.